Bonjour à tous. Avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de scandales dans la communauté chrétienne de nos jours? Certains disent que cela a toujours été ainsi, mais qu'à la différence, aujourd'hui, l'information est de plus en plus facile à obtenir. D'autres, cependant, attribuent cela au fait que le retour du Messie est proche. Quoi qu'il en soit, la Bible a son mot à dire par rapport à ce phénomène. Luc chapitre 17 verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Jésus-Christ dit clairement qu'il y a impossibilité d'éviter de vivre des situations scandaleuses. Et donc, en y réfléchissant bien, nous ne devrions peut-être pas nous focaliser sur le scandale. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, il est dit ceci. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dans ce verset, nous comprenons que, quelles que soient les situations difficiles ou les scandales, absolument rien n'est hors de portée du contrôle de Dieu. Mais plutôt que toute chose sert à ses desseins et à ses projets. Ainsi, nous les chrétiens, nous devons voir les choses différemment. Même lorsque tout autour de nous rien ne va, nous devons continuer d'espérer en Dieu, sachant que tout est sous son contrôle. Le scandale, généralement, arrive pour deux raisons principales. Premièrement, il y a la faiblesse humaine qui entre en jeu. Le chrétien tombe dans le péché, reconnaît ses erreurs et demande pardon. Je précise bien ici que je parle des chrétiens et j'insiste là-dessus. Deuxièmement, il y a aussi la manœuvre satanique qui peut être à l'origine du problème, un fait délibéré et volontaire visant à détruire ou déstabiliser la foi de la communauté ou d'un individu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43, nous avons là la parabole du bon grain et de l'ivraie. Elle nous donne des éléments de réponse par rapport à la prise de position de Dieu face à ce problème. Après que le serviteur ait fait leur rapport auprès de leur maître, ce dernier exige qu'aucune mauvaise herbe ne soit coupée et séparée de la bonne herbe, mais plutôt qu'elles croissent ensemble jusqu'au jour de la récolte. Dieu cherche à nous préserver et à nous garder à lui, du moins pour le temps qui reste avant l'enlèvement, plutôt que de nous arracher au monde. Dans le même ordre d'idées, Jésus-Christ a fait une prière intéressante. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 15, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Dans la deuxième partie du livre de Luc, chapitre 17, verset 1, qui est notre verset de base, nous voyons qu'il y a une malédiction attachée à ceux qui provoquent ou qui créent le scandale. Matthieu, chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Combien d'entre nous sommes sujets de dérives de nos pasteurs, dirigeants de départements, conducteurs de louanges, leaders dans nos églises, des personnes qui ont été corrompues comme ce chant a été corrompu par l'ivraie, et qui sont dans nos assemblées et qui, pour certains, dirigent nos cultes. Comprenez que Dieu ne va pas forcément les mettre de côté tout de suite. Vous risquez même de remarquer que certains d'entre eux vont aller de l'avant et progresser dans ce qu'ils font, malgré le fait qu'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tel que Asaph le décrit dans le psaume 73. Cela est tout simplement possible parce que Dieu a permis au scandale d'avoir lieu et place dans ce monde, et même au sein de la communauté chrétienne. C'est l'ivraie qui croit au milieu du bon grain. Alors, comment réagit-on face à cela? D'où le titre de cette vidéo, le chrétien face au scandale. Premièrement, Matthieu, chapitre 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » L'idée que je tiens à faire passer est de penser en premier à Dieu comme étant un père, cherchant à ce que tous ses enfants reviennent à la maison. En priant pour ceux qui sont tombés ou ceux qui sont dans le scandale, nous intercédons afin de rendre possible la vision de notre Père céleste. Deuxièmement, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est une prise de position pour le moins radicale, mais qui s'avère salutaire. Ce que nous considérons comme étant le problème n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est notre façon de gérer le problème. Je répète, ce que nous considérons comme étant le problème n'est pas le vrai problème. Le vrai problème est en fait notre façon de gérer ce que nous considérons comme étant le problème. Le plus important est que nous apprenons du problème et non le problème en soi. Et ensuite, ce que nous apprenons détermine notre façon d'agir et notre comportement. Par exemple, nous vantons aujourd'hui la patience de Job, mais c'est parce qu'il a été éprouvé et a su dominer sur son épreuve. Dans Job chapitre 2 verset 10, la partie B, je cite, « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Job pouvait se lamenter ou pire maudire Dieu et mourir, tel que le désirait sa femme. Mais il a transcendé son problème et a compris que Dieu devait être honoré quoi qu'il en coûte. De la même manière, le scandale n'est pas en soi le problème principal. Mais ce qui est important, c'est ce que nous puissions tirer des leçons qui détermineront notre comportement et nos prises de décision en tant que chrétiens, c'est-à-dire au travers de la parole de Dieu. Mais du reste, le plus important est que Dieu veille sur nous, sur son peuple. Restons à son écoute et continuons de prier afin que notre foi ne soit pas ébranlée lorsque nous sommes livrés à la maladresse et à la faiblesse de la chair ou encore aux attaques de l'ennemi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle a touché quelqu'un et qu'elle a fait du bien à une personne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de la partager afin que nous puissions tous ensemble toucher plus de personnes. Que l'Éternel soit béni, lui qui a rendu toutes choses possibles. Nous nous revoyons pour d'autres vidéos, évidemment. Et je vous dis au revoir et que Dieu nous bénisse tous.